Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Débrief de République Tchèque-Espagne. Ce que je retiens de cette soirée, c'est que j'ai loupé la masterclass de Messi et ses 5 buts. C'est parti, let's go! Au passage, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter. C'est le meilleur moyen de me soutenir et ça fera plaisir à tonton. Est-ce que j'ai préféré regarder un match de Carvajal et Marcos Alonso à la place du match de Messi? Oui, oui, évidemment. Évidemment, j'ai loupé la masterclass de Messi, donc je ne débrieferai pas le match de l'Argentine, encore une fois. Je crois que c'est une erreur, je crois que c'est une grossière erreur, mais bon, écoutez, c'est comme ça, on fait tous des erreurs dans la vie, c'est pas la première, ça sera pas la dernière. Donc, ce match, ce magnifique match, s'est soldé par un match nul, hein. Je sais pas si tout le monde a vu le match ici, mais voilà, 2-2, donc un match assez chiant en vrai. Donc on va commencer par le début, la compo les gars, dans les cages Unai Simon comme d'habitude. À droite, le bon vieux Carvajal, hein, on va essayer de pas faire de jeu de mots et de son prénom ou de l'appeler autrement. Allez, hein, on va être sympa avec les madrilènes qui nous écoutent éventuellement. Dans l'axe, Garcia avec Inigo Martinez, à gauche Marcos Alonso, cible du Barça. On croise les doigts pour que Xavi ait vu ce match-là et qu'il ait changé d'avis. En 6, Rodri, accompagné du patron Gavi et de Koke qui joue encore au foot. Je sais pas comment c'est possible, mais il joue encore au foot. Et on attaque Sarabia, Raúl de Tomás et Dani Olmo. Donc j'ai à peine eu le temps d'allumer le match, de mettre le match qu'il y a eu but. Donc j'ai pas vu vraiment ce qui s'est passé. J'ai vu que le mangeur des kebabs là, Carvajal couvrait sur une passe d'un Tchèque. Sur une passe, il couvre totalement le joueur. Voilà, il se retrouve tout seul. Les mecs ils sont je sais pas combien en attaque et l'autre il fait la passe au centre, il est tout seul et voilà, c'est but très rapidement au bout de la 4e minute, un truc comme ça. Donc grosse erreur. Le problème de ça, c'est que, évidemment, une fois que la République tchèque a marqué son but, il reste en défense. Après, les mecs, ils étaient nombreux. Bloc bas, classique, hein, on connaît avec le Barça, les gars. Donc, très difficile pour l'Espagne de percer ce bloc et de marquer, puisqu'ils n'ont pas de joueurs vraiment qui font des différences en 1 contre 1. Donc compliqué. Il se passait pas grand chose en première mi-temps, hein, je vous avoue, mis à part Gavi qui se bougeait au milieu et qui pochettait quelques personnes, il y avait pas grand chose. Il y avait pas grand chose à se mettre sous la dent. Sarabia a pas fait un trop mauvais match, tenté 2-3 trucs, bon après voilà, il est pas incroyable non plus. Dani Olmo, les gars, on ne l'a pas vu du match. Il est sorti après en deuxième mi-temps, mais j'ai pas compris d'ailleurs pourquoi c'est Sarabia qui est sorti à la mi-temps à la place de Dani Olmo, parce que franchement, Dani Olmo, sa première mi-temps, je ne l'ai pas vu. Voilà, dès qu'il avait le ballon, il faisait rien, il faisait des passes en retrait ou je ne sais quoi, mais rien. Le gars n'a absolument rien fait, je n'ai rien vu de sa part. Donc voilà, la connexion Raúl de Tomás, Dani Olmo était inexistante, voilà, tout simplement. Donc pas grand chose à se mettre sous la dent en première mi-temps, comme je disais, Garcia qui met une tête, je crois pas très loin, mais rien de très dangereux. Après Gavi qui s'est un peu chauffé aussi en première mi-temps, connaissait un peu le caractère du gamin et l'envie qu'il met dans ses interventions. Donc voilà, forcément ça s'est un peu chauffé. Il y avait un check par terre et Gavi il avait le ballon, il le rendait pas. C'est à l'arbitre d'arrêter le jeu normalement, mais le gars l'a coupé en deux par derrière. Gavi il s'est relevé, il a fait une tête. Enfin, je crois qu'il allait lui arracher la tronche. Enfin bref. Donc juste avant la mi-temps, Gavi qui nous fait une petite percée. Je me demandais, tu vois, pourquoi Gavi ne frappe jamais, parce que quand il était chez les jeunes du Barça, il marquait énormément de buts. C'était le genre de joueur qui jouait, qui était très offensif et qui marquait quand même pas mal de buts. Et là, il tente très rarement, à l'image de Pedri, sa première saison au Barça, qui frappait pas souvent quoi. Souvent, il arrive vers la surface, il va chercher la passe ou quoi. Là, je me posais la question, mais tire gamin, tire. Et 2 secondes après, il claque son petit but. Il rentre dans la surface, je sais même plus exactement l'action, mais il rentre dans la surface, tranquille, et il frappe du gauche, tout simplement. Et ça fait 1, donc égalisation juste avant la mi-temps. Les deux équipes rentrent au vestiaire sur un score de parité, comme on dit. Donc au passage, Gavi qui bat le record de précocité de Ansu Fati, donc qui devient le plus jeune joueur de l'histoire de la sélection espagnole. C'est magnifique, c'est magnifique. Gavi qui bat Ansu, encore une fois, le Barça est bien présent, mais bon bref, n'en parlons pas trop les gars, parce que n'en parlons pas trop. Donc ensuite, à la retour des vestiaires, Ferran Torres qui remplace Sarabia. Ferran
Torres qui a fait plutôt une bonne rentrée, j'ai trouvé. Hein. Bon, après, on va me dire, je sais pas quoi, mais bon, bref. Je trouve quand même qu'il a fait des bonnes choses. Il avait de l'envie, ça se voyait. Bah, il a pas été incroyable, mais en fait, en vrai, il a fait quelques actions intéressantes. Il se battait, voilà. Il a fait quelques centres pas mal. Il a fait une tête sur un poteau aussi. Il était pas loin de marquer. Franchement, je crois qu'il est un peu maudit aussi, le petit Ferran. Ok, il a pas trop de chance. Ok, il est pas en forme. Ok, machin. Mais d'un côté, le gars est maudit. Là, il fait une tête improbable, assez loin, machin. Et poteau, tu sais, ça rentre pas. Il a pas de chance, le pauvre. Donc, mais bonne rentrée. J'ai trouvé bonne rentrée de Ferran. Mieux que Dani Olmo en vrai, mais je comprends pas pourquoi il est pas sorti. Enfin bref. Toujours pas de en dessous d'ailleurs. Toujours pas une seule minute. Je ne sais pas. Est-ce qu'il va jouer là avec l'Espagne la semaine prochaine? Peut-être il fera une rentrée, mais je ne sais pas pourquoi Luis Enrique ne le fait pas rentrer. Si on l'a vu avec le Barça, il faisait des bouts de match à la fin. Donc tu te dis que physiquement ça va. Logiquement, si il rentre, c'est que logiquement ça va physiquement. Là, il ne rentre même pas 5 minutes, même pas 10 minutes. Donc bizarre. Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce qu'il faut absolument le faire rentrer? Non, les gars, absolument pas. Si le gars a des risques de rechute ou de blessure, de quoi que ce soit, genre, il faut pas le faire rentrer, ok, mais à ce moment-là, pourquoi tu le convoques? Et est-ce qu'il va avoir des risques de rechute et de blessure toute sa vie? J'ai l'impression que le gars, logiquement, il est revenu là. Donc, logiquement, il est pas, ok, il est pas à 100%, mais quand même, normalement, il peut faire quelques bouts de match par-ci par-là, quoi. Jusqu'à ce qu'il soit vraiment en forme et que là, il fasse un match complet. J'imagine un jour, je sais pas, je pose des questions, franchement. Donc, à un moment, vers la 50e, Ferran qui fait une bonne action, je crois qu'il récupère un ballon, je sais plus, il se bat un peu sur le côté. Il fait un centre dans l'axe, en retrait, genre à l'entrée devant le goal, en fait, à 2 mètres des cages, et Dani Olmo qui fait n'importe quoi, en vrai, qui est un peu à la lutte avec un défenseur, mais en vrai, ça, c'est normalement ses buts, normalement. Enfin, bref, donc, je crois que ça va en sortie et tout, enfin, bref. Donc, Dani Olmo, vraiment, à la rue, quoi, en fait. Ensuite, on a vu les rentrées de Busquets, Morata et Asensio, qui a fait une bonne rentrée, franchement, autour de la 60e, franchement intéressant. Busquets, bon, on l'a pas trop vu, pas trop, voilà, comme d'hab, classique, hein, et c'est pas lui qui va rentrer et faire la différence de toute façon. Morata, c'était pas trop mal, hein. Les gars, j'étais en train de me dire, à la mi-temps, je me disais, mais faites rentrer Morata. Ça fait mal de se dire ça, franchement. T'en viens à te dire que faut que Morata rentre pour que l'Espagne marque un but, c'est incroyable. C'est magnifique. Enfin bref, Morata fait une bonne rentrée, franchement il redescendait un peu, il faisait le jeu, il faisait des bonnes passes et tout ça, premier ballon qui touche, il fait une belle passe en profondeur pour Asensio qui tire sur le poteau. Encore une fois, donc dommage. Asensio qui a fait une bonne rentrée, comme je le disais, franchement, il a été intéressant. Il a joué au début, il jouait à gauche, je crois. Ensuite, il était à droite, ils ont échangé un peu avec Ferran. Franchement, c'était pas mal. Il rentrait dans l'axe, c'est lui qui fait le centre sur l'égalisation de Inigo Martinez. Donc, franchement, bonne rentrée d'Asensio. Voilà. Pour un Madrilène, voilà, je suis objectif, les gars. Lui, il a fait un bon match. Carvajal, il a fait un match dégueulasse, mais Asensio, il a fait un bon match. Donc, juste après, 66e, un second but de la République tchèque, genre perte de ballon de Marcos Alonso, complètement idiote. Le gars, il fait une passe, je sais même pas à qui, il y a un milieu, j'ai pas vu qui c'était. Il fait une passe bidon, le gars, frère, il est à 4 mètres de toi, genre. Il se loupe, il lui met dans le dos, je sais plus, une passe trop longue, j'en sais rien. Ils perdent le ballon, genre la République tchèque avait fait le gars fait une passe en profondeur pour son attaquant. Eric se trouve un peu, j'avoue. Voilà. Après, certains sur Twitter, j'ai vu, soi-disant Eric Garcia, match catastrophique. Bon, il serait temps je sais pas. Peut-être on n'a pas vu le même match, j'en sais rien. Peut-être il serait temps de doser un petit peu, je sais pas. Les gens ont vraiment la haine sur lui, j'ai l'impression. C'est pas possible. Moi, je trouve pas qu'il ait fait un match dégueulasse. Peut-être que sur le deuxième but, il se trouve. La passe est peut-être pas évidente. Peut-être, en gros, il était mal placé. Concrètement, il va pour partir vraiment en profondeur et l'autre, il lui fait une passe un peu dans son dos. Il essaie d'intervenir, mais il loupe le ballon et l'autre, il part tout seul. Bon, ok, mais de base, frère, si le Marcos Alonso, là, sur le côté, il loupe pas sa passe à côté de lui, frère, il y a pas d'action, tu vois. Donc, compliqué. Faut pas perdre des ballons comme ça, les gars, quand toute l'équipe, elle joue haut sur le terrain. Et si tu perds un ballon, ça peut être... ça peut te punir direct, comme avec le Barça en fait. C'est exactement pareil. Les mecs, on se fait punir pour des trucs bidons comme ça. On perd le ballon sur un côté, l'équipe joue très haut, l'autre il part en profondeur, il envoie une balle en profondeur, l'autre il part, s'il court vite, c'est fini, il n'y a plus personne. Bah oui, parce que c'est compliqué après de redescendre vraiment, à moins que t'aies Araujo qui soit rapide. Voilà, mais là en défense, on avait Eric Garcia et Inigo Martinez. C'est pas non plus des joueurs super rapides, donc si le gars il part tout seul, c'est fini quoi. De toute
façon. Il y a personne pour l'attraper. Hein. Donc ensuite, comme je disais tout à l'heure, Ferran qui met sa tête sur le poteau autour de la 70e, dommage. Franchement, ça aurait fait du bien qu'il marque un peu, mais bon, pas encore pour cette fois-ci. Et à la fin, donc 90e égalisation de Inigo Martinez sur un centre de Asensio. Belle tête, voilà, c'était pas loin de ne pas rentrer. Hein. Là, ça a fait transversal et ça c'est à peine rentré en fait. Mais c'est rentré, donc voilà, égalisation. Donc c'était pas un match fou. Hein. C'était pas un match fou. Est-ce que j'aurais préféré voir l'Argentine? Bon après, je me suis dit, frère, c'est Argentine-Estonie. Je vais peut-être pas faire un débrief, je sais pas. Là en fait, moi je fais des débriefs de l'Espagne parce que il y a un minimum de joueurs du Barça. Il y a aussi des joueurs comme Azpilicueta, Marcos Alonso qui sont dans la ligne de mire du Barça, qui sont des cibles. Donc je me dis, on va voir un peu le niveau aussi. Et ça fait peur, les gars, ça fait peur. Azpilicueta, la dernière fois, il a fait un bon match, j'ai trouvé. Même si voilà, c'est pas un mec hyper offensif, tout ça, mais niveau intensité, niveau agressivité, niveau qualité défensive, tout ça, c'est un bon joueur. C'est un bon joueur. Franchement, il peut faire du bien à cette équipe parce qu'à droite, voilà, si Dest reste, on a un joueur offensif à droite, peut faire des différences, tout ça, et qui est quand même très bon et qui a encore le potentiel de s'améliorer. Daniel Alves, pour moi, ça devient compliqué. Clairement, ça devient compliqué. Sur une saison, il peut jouer de temps en temps, mais c'est pour dépanner, quoi. Je le vois pas comme un titulaire vraiment comme ça a été le cas d'ailleurs en fin de saison. Azpilicueta, par contre, oui, tu vois, tu peux le mettre titulaire et de temps en temps, voilà, tourner avec Dest, mais c'est un mec, voilà, qui te donne de la sécurité, de l'assurance dans cette défense un peu fébrile. Un côté droit, Araujo, Azpilicueta, c'est costaud quand même, je trouve. Par contre, Marcos Alonso, les gars, va falloir m'expliquer, parce que moi, j'avais vu jouer vite fait Marcos Alonso avec l'Espagne de temps en temps, parce que je ne pas Chelsea, cette équipe, voilà. Mais avec l'Espagne, le gars se débrouillait pas mal. Pendant un temps où Jordi Alba, il jouait pas, là, Luis Enrique, il lui faisait la tronche, donc voilà. Mais quand Marcos Alonso il jouait, il était pas si mauvais. Et là, il nous a sorti un match, frère, il ne sert à rien sur le terrain. Il ne sert strictement à rien, le gars. Là, j'ai des doutes. Là, je commence à avoir des bons gros doutes, parce que je me dis, bon, Marcos Alonso, à la limite, ça peut être offensivement, il t'apporte peut-être pas grand-chose, mais défensivement, ça peut aller, tout ça. Là, je ne sais pas. Franchement, voilà, on va pas juger sur un match non plus, mais ce match-là, ça donne pas envie de le voir jouer sous les couleurs du Barça, ça c'est clair. Donc j'imagine que Jordi Alba, il doit quand même un peu se marrer. Ça parle de Jordi Alba sur NL Banquillo, genre on va le remplacer, on va mettre un gars qui va venir le concurrencer. Bah là, tu fais venir Marcos Alonso, les gars, et il est tranquille. Jordi Alba, il est titulaire encore pendant 10 ans, hein, donc je ne sais pas, c'est compliqué. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je pense qu'on a fait un peu le tour de ce match-là. C'était pas un match fou, comme j'ai dit, hein. C'est pas folichon en intensité, tout ça. L'équipe a fait tourner, mais il y a pas de... Il manque encore devant, comme je l'ai dit pour le match de la dernière fois contre le Portugal, il manque devant des tueurs. Il manque des tueurs. Dani Olmo, j'attendais beaucoup plus de lui. Il a rien fait du tout, absolument rien. Peut-être qu'il est pas en forme, peut-être que je ne sais pas. La dernière fois, il a pas beaucoup joué. Il est rentré en deuxième mi-temps, je crois. Là, il est titulaire, il fait rien, absolument rien. Pour le coup, Ferran, j'ai été étonné. Il a fait une bonne rentrée, j'ai trouvé. Il a apporté quelque chose. Ok, il a pas marqué forcément, mais bon, les gars, voilà. Mais il a fait une bonne rentrée. Il a apporté quelques occasions. Il a fait un poteau, il a fait une passe, un caviar pour Dani Olmo qui est pas foutu de marquer. Et il a fait quelques centres intéressants aussi. Voilà, il a fait une bonne rentrée tout simplement. Pas spectaculaire, mais voilà, il manque encore des tueurs devant. Il manque des tueurs devant tout simplement. Ansu Fati, j'ai hâte qu'il revienne. J'ai hâte qu'il revienne tout simplement. Et donc dernier mot pour Gavi, les gars, qui est le patron de cette équipe d'Espagne, les gars. Gavi, les gars, c'est le big boss tout simplement. Le mec a 17 ans, bientôt 18, il est même pas majeur, les gars, mais c'est le boss de cette équipe d'Espagne. Qu'est-ce qui se passe? Après, voilà, dans l'équipe, on le sait, il manque Pedri. Mais les gars, quand Pedri va revenir, Coupe du Monde là, au Qatar, NL Qatar, titulaire, je veux voir Gavi et Pedri, les gars. Me mettez pas du Pedri et Coquet. Me mettez pas du Carlos Soler. À la limite, tu me mets Thiago Alcantara, je valide. Mais tu me mets le Coquet à la place de Gavi, non, ça va pas. Ça va pas. Coquet, c'est pas le football. Coquet, c'est un bûcheron, c'est tout. Il sait pas trop quoi faire. C'est pas quoi. C'est pas ce que c'est le football. Il joue à l'Atlético, donc il voit pas souvent du football, hein, j'imagine. Donc voilà, on en attend plus. On reste sur notre fin avec cette équipe d'Espagne, mais bon. On a un peu l'habitude, on va dire. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, les gars. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, passez une très belle nuit, les gars.